moi, c'était un peu en tant qu'historien, entre guillemets, c'est pas ma profession, mais dire on a des documents. Donc, par exemple, tu envoies Théophile, ton arrière, enfin, c'est plus Théophile, c'est le personnage, tu l'envoies combattre en Tunisie. Ben, il n'a pas combattu, il a fait 6 ans de service militaire, puis après il est parti au Mexique. Ben, elle me dit, mais c'est de la fiction. Tu permets? Ah oui, je lui dis, pardon. Et après, elle me montre des lettres, elle avait repris des passages des lettres. Alors je lui dis, ça c'est pas de la fiction, ça. Alors, ce que j'ai fait pour faire du vrai, c'est que, en fait, pour être honnête, c'est que là, à la fin du roman, j'ai mis la liste des vraies lettres, parce que j'ai pris quand même des morceaux de vraies lettres, et je les ai notés avec qui les a écrites et la date, mais les autres, celles qui ne sont pas là, sont inventées. Tu as le droit. Donc oui, mais c'était quand même, j'ai pris les mots des gens qui n'étaient pas moi. Et sur cette photo, juste j'en profite parce qu'on ne la verra pas, c'est un petit détail de famille, ça, qu'on pratiquait au 19e, début du 20e. Quand on était éloigné des gens qu'on aimait, comme Léontine, qui avait vraiment une sensibilité de jeune fille, eh bien, elle pose toujours sur... Alors, les photos, c'était une monnaie d'échange. Il n'avait que ça, la lettre et les photographies. Donc, les photographies, elles sont vraiment posées. Regardez, par exemple, celle-là, je crois que je vous l'ai reprise, d'ailleurs. Alors là, retenez le bouquet qu'elle a à la main. Le bouquet, elle le tient de la main gauche, la main du cœur, parce que c'est mes pensées vous sont destinées. J'ai pas repensé à vous la prendre, mais pendant la guerre de 14, sa sœur, mon arrière-grand-mère, Françoise Couturier, quand son fils est sur le front, en 14, et en 15 plutôt, eh bien, on a une photo où elle a le même bouquet. Et... Oui, elle en parle dans une des lettres. Ça c'est là. Donc, après, j'ai écrit la troisième voix, qui est celle du personnage masculin, et qui est, elle, la troisième personne, mais c'est son point de vue. Et à la fin, il me fallait quelque chose pour renouer le tout. Alors, je nous ai fait des personnages, nous deux. Alors, je parle à un jeune qui vient au Mexique et qui, j'ai fait un peu caricature parce que j'ai repris quelques discussions qu'on a eues, mais par exemple, vous avez fait des personnages. Quoi. Voilà, là, c'est la première fois que je suis allée au Mexique. C'est une photo horrible. Ma maman, elle vient, mais moi, non. C'est en 2007, la première fois que je suis... Parce qu'elle est venue s'imprégner de France, parce que c'est vrai que c'est quand même différent. Tu étais déjà venu, mais moi, j'étais jamais allé au Mexique sous le tropique. Alors, c'est là qu'on se rend compte de ce que c'est comme changement, parce que c'est encore plus chaud maintenant, peut-être, qu'à l'époque. Mais en tout cas, la végétation, tout ça, on ne peut pas imaginer. Et ça, c'était à Mexico. Ça, c'était à Mexico. Qui est froid. Et on était allé voir, j'ai pris celle-là aussi, une cousine blanche gras qui était... C'était des Barcelonettes qui étaient venues aussi dans la colonie française. Et là, elle était à la fin de sa vie. Et puis après, il y a des photos où, en effet, on est, par exemple, chez les Bernaud. Et voilà, par exemple, Gabriella, parce que Aimé était en maison de retraite, et donc on est allé dans ses archives pour essayer d'explorer les documents qu'on n'avait pas, les scanner, etc. Et vraiment, la maison d'Aimé Bernaud, de ses parents, c'était un musée, quoi, c'est un réceptacle de la famille. C'est un peu personnage, la maison. Aussi parce que quand j'ai commencé à parler dans une voix plus contemporaine, j'ai mis comme un hommage la tante. Et alors j'ai fait un mélange entre 3 femmes pour la tante, c'est-à-dire une fille qui a grandi là, à Saint-Raphaël, très française, et ma tante qui, elle,
Et elle est née là, à Veracruz, mais elle a passé la plupart de sa vie à Mexico. Et une... Oui, tu as fondu 2 personnages, 3 généraux. Et une sœur de... Il y avait donc Aimée, qui est une des sœurs de ton grand-père. Et Léontine, l'autre sœur. Qui est restée, enfin bon, elle a perdu tragiquement son frère. Ah non, elles ont pas dit ça. C'est pas la même Léontine que l'autre, c'est sa nièce. C'est ça. Alors j'ai fait, comme hommage, j'ai mélangé les 3 femmes et en fait, Aimée est toujours vivante, mais là, on peut vraiment pas parler. 103 ans, elle a 103 ans. 102. Et 1901. Oui, mais elle aura 103 au mois de mai. En juin. Et alors, c'est le 3e personnage qui vraiment noue le cœur du roman. Donc, c'est ce que je fais. Alors, tout est parti des vrais faits, mais là, j'ai fait un roman, j'ai inventé pas mal. Je voulais juste te montrer, dans la maison d'Aimée et de ses parents, on a un mémorial savoyard, vous voyez, avec même un petit globe de la Vierge, etc. Et ce sont les photos. Alors ces photos, elles ont une histoire parce que ce sont les photos originales qui ont été échangées, si vous voulez. Ça, c'est nos arrière-grands-parents, arrière-arrière d'ici, de Chamossière. Donc, ce sont ceux qui sont restés. Il en manque une. Il n'y en a que 4 sur 5 des enfants. Il manque Clémentine Couturier. Bon. Mais sinon, vous voyez, alors, je dois la voir la photo, mais je ne vais pas repasser encore. On a l'arrière-arrière-grand-père Claude Couturier, Joséphine Bichette, sa femme, qui était de la Balle du Puy. Ça, c'est censé être le mariage. On ne se mariait pas en blanc. À l'époque, on se mariait en couleur, enfin avec des... C'est difficile de déterminer quelle était la couleur. C'est Françoise Couturier, Louise Vacheron, mon arrière-grand-père, et puis ici vous avez François Couturier qui est l'ancêtre de vos cousins qui sont dans la salle, et puis les 2 célibataires, donc Antonin qui s'occupait de Cotagne. Il est allé pendant 35 ans tenir l'alpage et faire le fromage, faire l'étoffe, etc. Et puis Joseph Couturier, il y en a eu 3 des Joseph dans les générations successives, jusqu'à un que vous avez certainement connu, Dupont-de-Brogny, qui castrait encore les cochons, etc., qui faisait comme son grand-père, finalement, au XXe siècle. Et ce Joseph Couturier, mort jeune, celui-là, la photo, à 44 ans, il est aussi un personnage. Qui est un personnage. Et alors, dans ce mémorial, vous avez vraiment aimé. Alors, c'est mon grand-père qui on avait conservé, nous, parce que nos greniers, ils sont plus secs. Alors, s'ils brûlent, bien entendu, si la maison brûle, tout se perd. Mais c'est pas comme sous le tropique à Veracruz, où il y a une humidité, des bestioles. Donc, on avait encore ces photos qu'on nous avait envoyées en 1890, le groupe des familles ici, et puis la photo des couturiers qui sert finalement de couverture. Là, c'est la famille, si vous voulez, avec les épouses, et puis Jean Desauches, le petit ramoneur du passé, qui était devenu un homme accompli, qui sert le rhum de sa distillerie à Théophile, son second, qui était son contremaître, qui était arrivé le premier, et qui avait fait venir ses 2 frères. Donc lui était arrivé en 1883, et quand il avait été installé en 88, il avait fait venir Simon et Charles Couturier, 2 cadets, et puis Léontine et Louis, les 2 derniers. Donc elle avait fait aimer, il y a même son grand-père en militaire, là, donc il était prévôt d'armes, je vous ai dit, de maître d'armes à Valence, il est là. Et donc elle avait fait un hôtel, et même l'autre photo, je vais te laisser bien sûr parler, mais la photo que je vous montrais tout à l'heure, c'est vraiment incroyable, parce que ça montre quel était l'attachement à la France. Napoléon, ici, Napoléon Ier. Bon, ça, c'est la petite sœur de... Mais là, Théophile Couturier en militaire, prévôt d'armes.
Ça, c'est du côté des Bernays. Et puis là, vous avez les présidents de la République, français et mexicains. Ça, c'était Ávila Camacho, c'est-à-dire le président c'est aimé, oui, des années 1940-50. Mais sinon, Porfirio Díaz, qui était pas un dictateur, enfin c'était quand même un régime assez strict, et la révolution l'a renversé en 1910. Napoléon II bis, Charles de Gaulle, leur image de la France, pour certains, c'est encore de Gaulle, ça a quand même un peu évolué depuis. Et puis Rafael Martínez de la Torre, qui est le bienfaiteur un peu mythique de... D'ailleurs, le village s'appelle San Rafael, non pas en l'honneur comme auprès de Menton, mais de Rafael Martínez de la Torre, qui leur a donné la terre. Alors quand on analyse un peu mieux, on s'aperçoit qu'il leur a vendu. C'était un spéculateur, mais il leur a fait du bien quand même. Donc quand on voit ça, on se rend compte de cette espèce d'attachement